Bonjour à tous, on se retrouve là tout de suite après le tableau précédent. Donc là je suis en train de faire mon troisième tableau d'affilée afin de récupérer le retard lié à mon problème de pile de Sega Saturn. Donc je rappelle le problème, je n'ai plus de sauvegarde de ma Sega. Donc ici je me souviens j'avais perdu énormément de temps pour cette vidéo, pour ce tableau-là. Et du coup, maintenant, je connais le tableau absolument par cœur, je vous promets. Donc ici, on est dans un lieu avec une rivière. Un peu plus loin, il y a un barrage. Et ici, il y a une chute d'eau. Donc le but, c'est de sauter dans l'eau dès le début, tomber dans la chute. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, tout est bon, pas de souci. Sortez de l'eau dès que possible par ici. Alors, quand je dis par ici, plus précisément là. Alors, je vous explique pourquoi il n'y a rien à prendre ici, mais de l'autre côté, il y a des ennemis. Donc, c'est quand même mieux. Voilà, si on peut les avoir d'ici. Est-ce que j'ai détruit les deux? Non. Ils étaient couchés en fait, hein. Ils ne m'ont pas vu arriver. Donc là, du coup, on va faire un saut avec élan. C'est pour éviter de retomber dans l'eau, parce que quand on va dans l'eau, on perd du temps. Donc le but, c'est d'aller dans la vallée perdue, récupérer 3 rouages pour faire fonctionner une vanne pour que le barrage se fasse, afin que l'eau ne coule plus, que le courant s'arrête et que je puisse passer, sortir d'ici en fait. Donc là, il y a une grosse pièce. Il y a possibilité d'aller chercher un secret un peu plus loin, mais moi je ne vais pas le chercher. Il faut monter par-dessus la grosse colline ici. Donc allons-y. La colline. N'allez pas trop vite au-dessus, puisqu'il y a une grosse trousse de secours qui vous sera très utile, notamment pour la suite. Alors je vérifie si les tableaux... Ouais, les tableaux, donc entre les tableaux, on récupère toute notre vie. C'est un tout petit détail que j'avais presque oublié. Donc là, on arrive dans la jungle de la vallée perdue. Donc sortez les pistolets, puisqu'il y a des petites espèces de petits Rex là. Donc ceux-là, ils sont pas trop méchants. Tirer un peu avec de la balle, ça passe tout seul. Il y en a un deuxième là qui va approcher. Voilà, donc là, n'allez pas trop vite quand vous avancez dans ce tableau. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà. Par contre, là maintenant, il faut runner. Alors je vous explique pourquoi. Parce que il y a le gros T-Rex qui va arriver de la gauche. Et le but, c'est d'aller jusqu'à le cours, jusqu'au cours d'eau qui est là. Et il faut sauter très rapidement. Voilà. Afin d'éviter le T-Rex. Parce que le T-Rex, il peut vous one-shot. C'est-à-dire qu'il peut vous tuer en un coup. S'il vous prend dans sa gueule et qu'il vous fout dans la bouche, il vous avale littéralement et il vous tue. Alors on ne voit pas, hein, évidemment. Mais sachez que... Voilà, attention. Voilà, ça c'est bien, je l'ai bloqué. Donc on arrive dans cette cour d'eau et on ressort ici, à l'intérieur des cavernes. Et ici, il faut savoir que quand on grimpe sur la petite colline qui est à l'intérieur de cette caverne, on récupère le premier rouage, donc le premier roue denté. Ils appellent ça un rouage dans le jeu. Ça c'est un rouage. Hein. Parce qu'en fait, sur le mécanisme qui fait marcher le barrage, il manque 3 roues dentées comme ça, et ils sont éparpillés peu partout. Alors ça, c'est vraiment un tableau style Tomb Raider classique. Hein. Écoutez. Voilà, petit bruit qui vous indique que forcément cet objet vous sera fort utile à un moment donné. Donc il en faut 3. Alors ça, c'est pas précisé qu'il faut ça à la base. Hein. Hein, dans le jeu, excusez-moi, je dis beaucoup de E. Il faut que j'arrête ça. On doit récupérer ces 3 rouages, mais je le sais parce que j'ai cherché.
Parce que j'ai réfléchi, etc. Mais j'aurais pas réfléchi, j'aurais pas cherché, j'aurais pas vu qu'il y avait un problème, et ben je tournais en rond. Je vous assure que la première fois que j'ai fait ce tableau, j'y suis resté une journée entière. Donc là, on retourne dans la jungle principale, donc dans la zone où il y a le T-Rex. Donc là, on s'aperçoit que on se rapproche de T-Rex. Donc on va essayer de tirer des balles. Donc là, j'ai tiré quelques munitions. Alors, il est parti à gauche. On va essayer maintenant de redescendre vers lui. On va essayer de le terminer là. Il est là-bas. On va essayer de l'avoir. Ça, c'est un peu embêtant là, ces feuilles là. J'espère que j'aurai assez de temps. Pas qu'il me bouffe, surtout pas. Oh, j'aimerais vraiment pouvoir le tuer. Ah oui! Ça y est, il est détruit. Et je l'ai détruit sans me faire toucher. Et c'est assez rare. Je me félicite là. Alors ensuite, il faut continuer à courir. Alors il y aura un ou deux petits Rex rouges. Oh, ceux-là sont pas bien compliqués. Pour aller récupérer donc le second rouage qui se trouve dans une espèce de petit temple. Donc là, attention. Voilà, donc là j'en ai détruit un. Lâchez votre bouton de tir, hein, je le rappellerai beaucoup. Mais lâchez votre bouton de tir quand vous avez détruit un ennemi et qu'il y en a un deuxième qui apparaît. Parce que sinon, le lock automatique, oui, on appelle ça un lock automatique, eh ben, il ne fonctionnera pas. Donc là, normalement, il y en a un troisième, si je ne me trompe pas. Alors là où il y a de la lumière au-dessus, il faudra aussi y aller, puisque ce sera le troisième rouage. Mais d'abord, dans le temple. Je vais vous expliquer pourquoi je vais dans le temple en premier. Parce que regardez, il y a un cristal de sauvegarde que je prendrai après avoir été chercher le rouage. Donc le rouage, il est dans l'eau. Ici, tout au fond de l'eau. Là-bas, dans le bleu. Voilà. Allez, allez, prends-le. Parce que pour remarquer évidemment qu'il y a une barre de respiration. Et qu'une fois que cette barre de respiration est à zéro, votre barre de vie en prend un coup et d'une manière absolument incroyable. Et après, si jamais vous ne pouvez plus respirer, ben vous mourrez. Ce qui est logique. Allez, on sauvegarde. Donc là, on progresse plutôt bien. Je suis assez content. C'est vrai que si vous vous référez à la vidéo que je vous avais postée, donc il y a un moment donné, un petit moment de ça, c'était au mois de novembre, et ben c'était calamiteux. C'était une vidéo let's play, donc je jouais comme ça, mais je me rappelais plus. Et finalement, je préfère largement cette version. Surtout que maintenant, je peux capturer entre guillemets en HD. L'intérêt de faire ça en HD, malgré le fait que ce soit du jeu RCA, c'est surtout pour éviter d'avoir des bandes noires sur l'écran. Donc c'est pas de la HD. La Saturn est une console 32 bits, mais pas HD. Elle est achetée, mais elle n'est pas... non, non, pas à jeter, hein. Elle a été achetée, jeu de mots. Mais elle n'est pas HD. Elle n'est pas à jeter non plus, parce que je l'aime bien. Je l'aime trop. C'est ma console Sega préférée. Comme j'ai pu vous le dire déjà. Donc là, attention, le saut du pont, il est assez millimétré, ce saut-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien prendre se mettre au bord, faire vraiment ce pas d'élan. Et ne pas faire d'élan aléatoire. Regardez, attention, là je suis coincé, je crois, par la liane du pont. On va prendre le troisième rouage. Et voilà. Donc, cette petite musique a un sens. Aucun ennemi réapparaît, soyez certain. Par contre, accrochez-vous quand même au niveau du saut. Ça vous évite de perdre un petit peu de vie. Bon, c'est pas dramatique, mais moins on perd de vie, mieux c'est. Donc là, maintenant, on va retourner en arrière. On va retourner à l'endroit où on était dans l'eau, où il y a la chute d'eau. Et on va s'occuper de réparer la vanne.
Et vous allez voir, il y a une petite séquence de sauts d'obstacles, de sauts qui sont assez millimétrés aussi, qui est assez sympathique. Je me suis pas mal énervé déjà dessus. Alors j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. Alors je vous avoue que j'ai mis énormément de temps avant de m'y remettre à Tomb Raider, c'est vrai. Mais vous savez, quand vous avez travaillé pendant des jours et que vous récupérez votre console et que vous n'avez plus de sauvegarde, alors ça fait un moment que j'ai plus de sauvegarde, hein. C'est pour ça que je faisais plus de vidéos d'ailleurs. Mais j'étais tellement dégoûté. Alors je me suis dit, mais non, c'est pas possible, non. Tout ce travail là, hein, je venais de terminer le palais de Midas. J'étais au tableau, en train de faire le tableau de la citerne. Et du coup, j'ai un YouTuber, donc Antocroft, merci à toi, qui m'a un petit peu me demandé si je faisais la suite. Je lui ai dit, bah écoute, ça va pas tarder. Il me dit, c'est cool. Rien que ça fait super plaisir. Voilà, ça m'a remotivé, ça m'a... Faut pas grand chose, hein. Une personne qui regarde, que je connais pas du tout, qui me dit oh continue, c'était super, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc là, maintenant, attention, faut savoir que si vous allez dans l'eau, vous pouvez pas nager de l'autre côté parce qu'il y a du courant, hein. Donc il faut faire des sauts, certains avec élan obligatoire, d'autres sans élan obligatoire, d'autres avec élan, etc. Bref, vous avez compris. Donc là, les deux premiers, on peut le faire avec élan. Sans problème. Alors ici, il faut faire avec élan, mais il faut faire attention. Il faut bien vous mettre sur la rive de droite. Parce que sinon, ça ne va pas. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors attendez, parce que j'ai encore un problème avec le chat qui veut rentrer. Allez, hop. Hop. Je suis tombé dans l'eau. Je vais perdre un peu de temps. Je suis désolé. Aïe, 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 aïe. Ah, je suis un peu déçu là. Je pensais que j'allais aller plus vite que la dernière fois. Bon, déjà j'ai gagné beaucoup de temps. Allez, allez Lara, monte, 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 monte. On va repartir de là-haut. Donc, vous avez bien compris, hein, l'émulation, c'est une preuve, vraiment, une preuve que ce n'est pas de l'émulation. Hein. Je ne fais pas d'émulation sur cette console. Sega Saturn, surtout que le jeu là, je le possède. Pourquoi je m'en priverais? D'ailleurs, vous l'avez vu, ce jeu, il était dans la console. Hein. Quand j'ai fait la vidéo avec mes jeux Saturn, le jeu était dedans. C'est-à-dire que j'ai pas abandonné à cause parce que je faisais un autre jeu. Non, non, j'ai abandonné parce que j'avais des vraiment problèmes de Saturn. J'ai été racheter une pile aujourd'hui. Alors je vous donne un conseil quand vous achetez des piles, notamment pour cette console-là. Donc c'est des CR2032, donc c'est des piles boutons traditionnelles, mais il faut prendre des piles. Moi, en tout cas, je vous le conseille de marque Varta ou Energizer, parce que franchement, si c'est pour changer la pile tous les 2 semaines, c'est pas la peine. Alors ici, attention, si vous faites un saut avec élan, vous prenez la plateforme contre la figure et vous tombez dans l'eau. Donc attention à ça, évidemment. Alors, là, on arrive là, un petit chemin, un petit corridor. Hop. Il n'y a rien du tout. Suivez. Il y a un cristal de sauvegarde qui sera à votre disposition. Et là, quand on arrive là, on est heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a passé la séquence de plateforme compliquée. Voilà. Donc, sauvegarde. On va aller activer le barrage. Donc là, il y a 3 emplacements. Oh, pardon. Je me trompe encore. J'ai fait encore les mêmes bêtises qu'avant.
C'est-à-dire que j'investe toujours le bouton action et le bouton de saut. Ce qui est évidemment un petit problème. Hop. Hop. Génial. On ne sait pas d'où il sort. Mais il sort. Allez. Le chat va décider de me casser les pieds ce soir. Ouais. Allez. On va aller activer ce barrage. Attention. Vous avez vu les rouages que j'ai rajoutés ne tournent pas. C'est extraordinaire. Donc là, on a asséché. Là, on a asséché le barrage. Donc c'est impeccable. On va pouvoir descendre. Il n'y a plus de courant. Donc ça, c'est bonne chose. Mais je vais vous expliquer quand même un truc important. N'allez pas tout de suite dans l'eau. Ça sert à rien. Allez de l'autre côté. Parce que là, il y a un fusil à pompe. Et oui, fusil à pompe. Récupérable depuis le début. Hein. Alors, certains iront le récupérer peut-être pour battre le T-Rex. Mais bon, moi personnellement, j'ai pas eu de problème pour battre le T-Rex. J'ai le chat qui a décidé de me casser les pieds. Non. Excusez-moi, je suis désolé. C'est les choses de la vie. Alors, hop. Donc là, il ne faut pas perdre de temps parce qu'on a un chemin qui est relativement long. Alors en fait, pour être honnête, c'est un secret. Voilà. Mais c'est le chemin qui me paraît le plus cool pour arriver à destination de la suite du jeu. Voilà. On peut aussi revenir au début, hein, par le barrage et tout. Mais je me suis dit, c'est toujours plus sympa de passer. J'avais voulu passer par l'eau. Et puis du coup, j'ai fait ça par hasard. Hein. Bon, aujourd'hui non, parce que je connaissais le chemin, mais ici c'est quand même intéressant parce qu'il y a 2 recharges de fusil. Alors comme je viens d'avoir le fusil à pompe, c'est formidable. Donc si j'ai des gros ennemis, ça va être pratique. Mais attention, parce qu'on retourne ici, là. On retourne là. Vous avez vu, c'est asséché. Il n'y a plus rien. Et en fait, là, on n'est plus ni plus ni moins au début de la plateforme. Attention, on arrive. On fait un saut de ouf. Et à l'endroit où coulait l'eau tout à l'heure, nous avons la sortie. La sortie, la porte qui s'ouvre. Et voilà, nos tableaux est terminé. Dans un temps relativement sympa, 18 minutes, 14 minutes 32 pour le jeu. Voilà, c'est fait, la vallée perdue, on a terminé. Je vous dis bye bye et à la prochaine pour la suite du jeu.